Je t'appelle, mon Dieu, car tu peux me répondre. Écoute-moi, entends ce que je dis. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Sois mon abri, protège-moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Faire l'Eucharistie, Eucharistier, en fait, c'est rendre grâce à Dieu. Et chaque jour, nous avons tant de raisons pour louer le nom du Seigneur. Moi, je me dis toujours, la force que nous avons reçue pour quitter ce matin de notre lit et commencer la journée, c'est déjà un don de Dieu. Et d'ailleurs, personne n'achète la vie au marché. La vie est un don de Dieu. Et même celui qui donne la nourriture en dernière analyse, c'est toujours Dieu. Alors il y a tant de choses pour lesquelles nous devons rendre grâce à Dieu au jour le jour, quand on pense par exemple aux relations humaines, aux amitiés, à la fraternité, à la communion, aux personnes qui nous aiment avec tant de sincérité, qui nous soutiennent et qui veulent vraiment sincèrement notre bien. Alors tout cela, ce sont des raisons pour lesquelles on peut rendre grâce à Dieu durant la célébration eucharistique. Avec ce sentiment-là de l'Eucharistie, ce sentiment d'action de grâce, nous allons nous tourner vers le Père tout en lui disant que, en fait, nous ne méritons pas toujours toutes ces grâces et bénédictions que nous ne cessons de recevoir de lui. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours vouloir ce que tu veux et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre de l'Exode. En ces jours-là, à chaque étape, pendant la marche au désert, Moïse prenait la tente et la plantait hors du camp, à bonne distance. On l'appelait tente de la rencontre, et quiconque voulait consulter le Seigneur devait sortir hors du camp pour gagner la tente de la rencontre. Quand Moïse sortait pour aller à la tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait Moïse du regard jusqu'à ce qu'il soit entré. Au moment où Moïse entrait dans la tente, la colonne de nuée descendait, se tenait à l'entrée de la tente, et Dieu parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui se tenait à l'entrée de la tente. Tous se levaient et se prosternaient, chacun devant sa tente. Le Seigneur parlait à Moïse face à face, comme on parle d'homme à homme. Puis Moïse retournait dans le camp. Mais son auxiliaire, le jeune Josué, fils de Nun, ne quittait pas l'intérieur de la tente.
Le Seigneur proclama lui-même son nom, qui est le Seigneur. Il passa devant Moïse et proclama: le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité, qui garde sa fidélité jusqu'à la 1000e génération, supporte faute, transgression et péché, mais ne laisse rien passer, car il punit la faute des pères sur les fils et les petits-fils, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Aussitôt, Moïse s'inclina jusqu'à terre et se prosterna. Il dit: s'il est vrai, mon Seigneur, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c'est un peuple à la nuque raide, mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous ton héritage. Moïse demeura sur le Sinaï avec le Seigneur 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea pas de pain, il ne but pas d'eau. Sur les tables de pierre, il écrivit les paroles de l'Alliance, les 10 paroles, paroles du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur fait œuvre de justice. Il défend le droit des opprimés. Il révèle ses desseins à Moïse, aux enfants d'Israël, ses hauts faits. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Le Seigneur est tendresse et pitié. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Le Seigneur est tendresse et pitié. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés, comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Le Seigneur est tendresse et pitié. Alléluia, alléluia, la semence est la parole de Dieu. Le semeur est le Christ. Celui qui le trouve demeure pour toujours. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, laissant les foules, Jésus vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent: explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. Il leur répondit: celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Ils les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements des dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole du Seigneur.
Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans la première lecture qu'on nous propose aujourd'hui, personnellement, j'ai été frappé par l'image de ce qu'on appelle la tente de la rencontre. C'est durant la traversée du désert, le peuple, avec Moïse à leur tête, eh bien, ils arrivent finalement à camper par étapes avant d'atteindre la terre promise. Ils ne pouvaient pas marcher durant toute la journée et toute la nuit sans se reposer. Alors, les fils et les filles d'Israël avaient besoin de repos. C'est ainsi qu'ils campaient. Alors Moïse a pris l'initiative de construire une tente juste pour Dieu. De même que chaque famille avait sa propre tente. Mais ce qui est beau, c'est de voir que Moïse va construire cette tente en dehors du camp, dit le texte. Et chaque jour, Moïse sortait de sa propre tente et marchait, allait vers la tente de la rencontre, la tente de Dieu, pour prier. Et tout le peuple savait à quel moment Moïse quittait son temple pour aller vers celui de Dieu. C'est ainsi que quitter sa tente pour aller vers celle de Dieu. Alors, c'est ainsi que quand Moïse sortait de sa tente, alors tout le monde, toutes les filles et tous les fils d'Israël sortaient de leur propre tente et regardaient Moïse qui allait à la rencontre de Dieu. Et le texte dit que quand Moïse entrait dans la tente, alors il y avait une nuée venant du ciel. Dans la Bible, quand on parle de la nuée, la présence de la nuée, c'est-à-dire que Dieu est présent, Dieu se manifeste, c'est une manifestation de Dieu. Et Moïse parlait avec Dieu cœur à cœur, face à face, d'homme à homme. Moïse, c'était l'ami de Dieu, nous dit le texte. Ce beau texte, il me semble, est la longue préfiguration et l'annonce ancienne, si vous voulez, de ce que nous appelons aujourd'hui le tabernacle. Dans nos églises catholiques, nous avons toujours ce lieu saint où nous posons le saint corps de notre Seigneur. Pour nous, le Seigneur est présent dans chaque église catholique. C'est pourquoi vous allez trouver la lampe qu'on appelle la lampe, n'est-ce pas, du sanctuaire, couleur rouge en général. Et ça montre que le Seigneur est présent. Et moi, je me dis, nos églises sont comme en dehors de notre camp. Parce que pour nous rendre dans nos églises, nous devons partir de nos maisons, voyager un tout petit peu et aller à la rencontre du Seigneur. Nos églises sont des lieux, sont des tentes de la rencontre. Parce que quand nous allons dans nos églises, nous allons voir Dieu, nous allons parler avec Jésus face à face, cœur à cœur. Et Jésus nous accueille, il nous transforme, il écoute nos demandes et puis il nous relève. Il nous donne la force de continuer et puis d'exercer son témoignage continuellement. Alors ce qu'il faudrait, c'est peut-être se rappeler que si on a planté la tente du Seigneur en dehors du camp, c'est parce que pour aller vers sa rencontre, il faut sortir de soi-même, sortir de ses habitudes, faire silence en soi-même et faire silence autour de soi-même. À ce moment-là, on va en dehors du camp et on va à la rencontre du Seigneur. Alors pour venir dans nos églises, il faut sortir du dehors de nous-mêmes, sortir de nos maisons, faire silence à nous-mêmes, faire silence autour de nous, sortir de notre camp pour aller vers la rencontre. Et Dieu nous accueille et il se présente à nous comme celui qui aime, qui est le Dieu d'amour, qui est lent à la colère et qui est plein d'amour. C'est ça justement. Alors, dans la célébration d'aujourd'hui, nous allons marcher, aller vers la tente du Seigneur, cette tente qui est toujours plantée durant nos célébrations eucharistiques avec la présence du Seigneur quand il s'est fait présent alors que nous célébrons la messe. Alors nous allons entrer dans sa tente d'aujourd'hui avec foi pour que, en l'accueillant, nous puissions parler avec lui face à face, lui faire part de ce qui nous préoccupe dans nos cœurs, échanger avec lui à partir de ce que nous vivons, ce que nous désirons et lui demander
de nous faire entrer dans l'élan de sa volonté. L'évangile d'aujourd'hui, c'est une continuation du texte qui a été lu hier, qui devait être lu hier, parce qu'hier c'était la fête de Sainte Anne et Saint Joachim. Mais en fait, en lecture continue, le texte qui précède celui-ci, c'est quand Jésus présente la parabole dite du bon grain et des livrets. Voilà que dans le champ, les ouvriers constatent qu'à côté du bon grain, à côté du blé, eh bien, pousse aussi l'ivraie, la mauvaise herbe. Alors ils vont voir le maître de champ et dit, écoutez, dans le champ, nous voyons qu'il y a des livrets de la mauvaise herbe, est-ce que tu veux qu'on le coupe? Le propriétaire va dire, non, non, pas maintenant. Laissez-les pousser jusqu'à la moisson. À la moisson, à ce moment-là, nous allons séparer le bon grain du mauvais. Alors, Jésus a dit cette parabole. Maintenant, ils sont revenus à la maison. Les apôtres ne l'avaient pas bien saisi. N'avaient bien saisi. Alors, c'est pourquoi ils posent la question au Seigneur, mais explique-nous, c'est quoi que tu voulais dire en ce qui concerne la parabole du bon grain et de l'ivraie? C'est ainsi que le Seigneur va commencer, n'est-ce pas, à lire les différents symboles, les différentes images que lui-même a utilisées pour expliquer, raconter cette parabole. En gros, ce que nous pouvons dire, c'est que dans le monde de tous les jours, quand nous vivons, dans le monde d'aujourd'hui, il y a le mélange entre le mal et le bien. Il y a le mélange entre le juste et l'injuste et les injustes. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est un monde de la finitude. Nous ne sommes pas dans un monde parfait. Maintenant, la tentation, le risque, c'est de dire, mais non, nous sommes des croyants, alors il faudrait qu'on élimine ou qu'on mette de côté, qu'on juge, qu'on condamne ce que nous pensons qu'ils font du mal. Ça, c'est l'attitude des ouvriers. Ils vont voir le maître dire, il y a de la mauvaise herbe, alors on va couper ça. Le maître dit, non, non, attendez. On va donner l'occasion, n'est-ce pas, à tout le monde de monter, de pousser, de croître. À la fin, on verra finalement qui s'est maintenu dans le mal, qui s'est maintenu dans la justice. Peut-être que c'est une invitation pour vous et pour moi de regarder autour de nous, de ne pas vivre avec des sentiments de jugement, de ne pas juger, condamner des personnes, mais comme Dieu, de désirer que ce monde se convertisse, de désirer que le méchant se convertisse, de désirer que l'injuste puisse changer son cœur. Vous vous rappelez, le Seigneur lui-même dit dans l'Écriture, c'est le péché que je déteste. J'aime le pécheur. C'est la méchanceté que je déteste. J'aime le méchant. Je veux que le méchant se convertisse, qu'il change de cœur. Alors peut-être que c'est cette grâce-là qu'on va demander, vous et moi, que nous entrions dans la patience de Dieu, que nous devenions lents à la colère et pleins d'amour, que nous devenions les signes de ce Dieu qui est patient, qui attend et qui veut la conversion de tout le monde. Vous vous rappelez, l'Écriture nous dit encore, Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Alors Dieu attend, il respecte notre liberté, il veut que par nous-mêmes, nous posions le pas, nous nous orientons vers lui pour obtenir sa grâce. Alors dans la célébration de ce matin, nous allons prier pour cela, demandons que le Seigneur puisse nous combler de son esprit, de sa présence, pour que nous adoptions sa manière de faire, sa manière d'accueillir tout le monde et qu'on soit patient, qu'on prie et qu'on désire la conversion de toute l'humanité. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être réunis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous.
Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur. Purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accorde-nous, Seigneur, de te servir à cet autel en toute liberté d'esprit. Ainsi, ta grâce pourra nous purifier dans le mystère que nous célébrons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi par le Christ notre Seigneur, lui par qui la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous Célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs,
Saint Rémy et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Marcel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Et veille sur tout l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères de faim, pour les hommes et pour les femmes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici la vie, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Nous venons de communier au corps et au sang du Christ, physiquement et spirituellement. Maintenant, laissons le Seigneur descendre et entrer aussi dans notre tente, la tente de notre cœur. Et là, nous allons nous entretenir avec lui. Le Seigneur veille sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent son amour, pour les préserver de la mort, les garder en vie au jour de la famine. Prions encore le Seigneur. Seigneur, fais-nous trouver des forces neuves dans cette communion aux réalités du ciel. Assure-nous tes bienfaits ici-bas et instruis-nous des richesses de ton royaume. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.